Shalom à tous tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour les parachutes à Rachemot et Kiddushim. Je suis en compagnie d'Alan et de Rachid, comme toujours. Comme d'hab. Shalom tout le monde. Shalom. Et du coup, Rachid, je te laisse continuer. Ouais, du coup, bah oui, on se retrouve pour deux parachutes. Donc c'est Haremot et Kedoshim. Même si Haremot, on va pas trop la traiter puisqu'on l'a fait l'année dernière. Et on vous invite à aller revoir la vidéo si vous l'avez pas vue. Normalement, il y aura un petit truc qui va s'afficher pour signaler que vous pourrez cliquer et la revoir. Et donc on va se concentrer sur la paracha nous Kedoshim, donc qui veut dire saint, si je me trompe pas. C'est ça. Même peuple saint aussi. Peuple saint aussi, ok. Donc bon, là on va faire je vais faire un petit planter le contexte de la paracha, puis après comme ça on va pouvoir comme d'habitude partager nos réflexions, ce qu'on a pu trouver, et voilà. Donc ouais, la paracha elle commence directement avec Hachem qui donne le devoir d'être saint parce que lui-même est saint. Et ensuite, il va donner une série de commandements qui vont justement permettre de se rapprocher de ça, justement de la sainteté. Donc on a tout type de commandements, la tzedaka, l'égalité des droits dans les tribunaux, le Shabbat, la moralité, l'honnêteté dans les affaires, etc. Enfin voilà, il y a toutes sortes de commandements. Et il y a aussi il énonce aussi des châtiments liés un peu au péché d'immoralité, comme par exemple l'adultère, l'inceste, etc. Donc, euh, donc voilà pour un peu le contexte de cette paracha. Et Non, mais c'est intéressant parce que la question qu'on pourrait se poser, surtout quand on lit une paracha, c'est qu'est-ce qu'elle nous évoque, comment elle nous parle, quelles sont, on va dire, les premières idées qui nous viennent. Et c'est vrai qu'en lisant la paracha, puisque j'ai quand même relu la paracha Haremot à nouveau, en plus de Kedoshim, et en fait, c'est vraiment, j'ai retrouvé en fait l'essence des 10 commandements en fait. Et quand tu regardes bien, c'est que on sait qu'il y a eu 10 commandements qui ont été écrits sur les tables de pierre. Mais de ces 10 commandements, on a 613 qui en découlent. Et on voit, on va dire, comment les faire en fait, comment les mettre en pratique, quels sont tous les associés. Parce que c'est vrai que quand on te dit aime ton prochain comme toi-même, mais qu'est-ce que ça signifie plus concrètement ou comment tu vas l'appliquer. Et on voit dans la paracha comment, alors, il y en a plusieurs, bien entendu, il y a différents commandements, mais surtout sur le prochain, comment tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Comment tu ne vas pas porter de faux témoignages contre ton prochain. Vraiment, toutes les règles qui sont associées au prochain. On sait aussi que en hébreu, le mot prochain, ça se dit Réa. Donc c'est Resh et Aïn. Mais quand on regarde notre dictionnaire, il y a aussi ami et compagnon. Donc on voit cette notion aussi que notre prochain, il y a aussi une dimension où c'est lié à l'amitié et compagnon. Parce que compagnon, on pourrait se dire que c'est quelqu'un qui va nous accompagner aussi. Même si donc ça peut être sur un court instant, une courte durée, juste un événement, ou ça peut être beaucoup plus long. Et quand on va un peu plus en profondeur, comme tu l'as dit, c'est être saint comme Hachem est saint lui aussi. C'est vraiment amener cette sainteté en fait, au niveau individuel, mais aussi au niveau du peuple. Et je sais que toi, Priya, tu étudies la question, donc du coup, si tu veux nous partager du coup les études que tu as faites un peu plus en profondeur sur la sainteté. Comme tu l'as dit, il y a cette notion de sainteté dans cette paracha. Et on voit que dans la paracha à Rachemot, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a des ordonnances pour ne pas souiller le peuple. Comme Rachid l'a dit, Dieu est le Dieu 3 fois saint. Et il attend de son peuple qu'il fasse la même chose, qu'il soit pareil que lui. Et on voit du coup toutes ces ordonnances qui sont une séparation, une sorte de séparation entre son peuple et les autres peuples, pour préserver la pureté qu'ils avaient, du coup. Et on peut voir du coup dans cette notion d'individualité, Individualité. individualité, pardon, euh, qui a plusieurs échelles, comme l'échelle de l'individu, où Dieu nous montre comment ne pas se rendre impur. Dans la paracha, dans les parachutes que Willy a développé dans la dernière vidéo, on voit que il y a des moyens, on va dire, qui sont naturels pour l'homme d'être impur. Et dans cette paracha, on voit que les pratiques de l'homme peuvent le rendre impur. Mais ces pratiques, elles sont choisies par lui.
C'est pas quelque chose de naturel comme les règles, comme Willy en parlait la paracha précédente, ou autre chose. Là, c'est vraiment les pratiques que l'homme choisit consciemment de faire, malgré les interdictions que Dieu a prononcées, et qui vont du coup amener des sanctions qu'on peut considérer comme sévères, comme la lapidation, être retranché, et qui sont aux yeux de Dieu, il nous dit qu'elles sont abominables pour lui. Donc on voit vraiment cette notion de sainteté qui tranche en fait, qu'il n'y a pas d'entre-deux. Et du coup, ces pratiques qu'on ne doit pas faire, qui sont pour lui abominables, ça sert du coup à préserver notre corps pour pas le profaner déjà, par rapport au Dieu qui est saint. Et on voit que Dieu nous enjoint de se sanctifier pour lui. On peut voir cela avec le Shabbat aussi, parce que le Shabbat, c'est vraiment un élément où on rentre dans la présence de Dieu chaque semaine, ou par le Kiddush, comme on l'avait vu avec le groupe des jeunes, on fait une rupture entre le monde, on va dire matériel, pour nous à notre époque, entre le monde matériel de notre semaine qu'on a suivi, tous les problèmes qu'on a eus, et le monde, on va dire, spirituel où réside la présence de Dieu. On va rentrer dans ce Shabbat pour donner un temps à Dieu, un temps consacré à Dieu dans notre semaine. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que même dans la paracha Kedoshim, on voit que c'est l'une des premières choses que les gens disent à Moshe concernant le Shabbat. C'est pour montrer vraiment que le Shabbat, en fait, c'est le commencement. Et pour revenir sur le point que tu as dit par rapport aux différentes fonctions, on peut le voir avec l'exemple des sorciers, par exemple. On sait que dans la paracha, il y a 3 fois où ça apparaît avec des fonctions qui sont différentes. Donc la première fois, ce n'est pas, on va dire, rentrer en contact avec eux. Je peux faire un résumé, puisque ça amènerait une souillon. Ensuite, tu as un deuxième degré où ça va aller vraiment plus loin, où tu vas vraiment les consulter, vraiment, qui a vraiment comme un attachement en fait, où là tu vas être retranché du peuple. Et tu as le dernier niveau où en fait tu vas devenir comme eux en fait. Tu vas toi-même devenir un sorcier, et là dans ces cas-ci, c'est une chose qui est beaucoup plus sévère, du coup qui est la mort et la lapidation. Donc on peut voir que pour certains, s'il y a une gradation au niveau des sanctions, et c'est pour vraiment amener cette notion que en fait on voit que au début tu as une souillon, et petit à petit ça va grandir en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut éviter la souillure et couper court dès le début en fait. Ça me fait penser, comme tu l'as dit, la souillure et la gradation surtout, au roi Shaoul, qui lui, on voit que sa dégradation, elle a commencé par le fait qu'il n'obéissait pas à l'Éternel quand il lui a demandé de détruire Amalek et de ne pas prendre du butin d'Amalek, des brebis ou du bétail, et qu'il a désobéi, et que c'est de cette désobéissance, on peut le mettre aussi en rapport avec la paracha, de pas mêler des animaux qui viennent d'un peuple ennemi, où il réside une impureté, avec le bétail que Dieu a donné aux enfants, enfin au peuple d'Israël. On voit du coup qu'il y a aussi cette notion de séparation et que Shaoul n'a pas respecté cela. Et c'est de cette faute que découle ensuite le fait que Dieu se soit retiré de devant lui. Et cette faute en a entraîné une autre, le fait que comme il n'y a pas de réponse de Dieu, dans des moments difficiles, je crois que c'était contre les Pélishtim qui s'est battu, et il n'y avait plus Samuel pour le conseiller, et il s'est tourné justement vers des gens qui avaient des pratiques occultes et qui avaient justement ces mauvaises choses-là, et qui, je pense, ces pratiques l'ont un peu, comme tu l'as dit, ça l'a souillé du coup. Et le résultat, c'est que je crois que c'est Samuel qui lui a dit que la bataille suivante, lui et son fils mourront. C'est peut-être pas la conséquence de sa consultation, mais ça découle de tout ce qu'il a fait jusqu'avant. C'est vrai. Mais sinon, il y a aussi là, on a vu du coup avec être saint dans l'individualité, mais il y a aussi le rapport à l'autre, comme tu l'as dit, aimer son prochain comme soi-même,
où moi je vois dans cette phrase la notion d'empathie surtout. Avoir l'empathie, comprendre comment son prochain se porte, qu'est-ce qu'il ressent et comment agir en fonction. Et je trouve que c'est un sentiment vraiment important dans le sens où si on n'a pas ça, bon, on peut pas aimer son prochain, on peut pas se mettre à sa place, Mm. essayer de ressentir ce qu'il ressent euh, et faire en sorte qu'il se sente bien. Mm. Comme le Rav le dit aussi, c'est vraiment avoir cette compassion et Mm. pour une plus de profondeur, être vraiment ému de compassion. Et c'est vraiment quand on atteint, on va dire, quand on apprend progressivement à atteindre ce stade-là, ça, ce niveau-là, ça, ou ce caractère-là, ça, donc, on est plus à même de prier pour les autres en fait, puisque Mm. ça dit qu'on va vraiment se mettre à la place de la personne, on va comme un peu vivre ce qu'elle vit aussi, puisque c'est vraiment une compassion profonde et ça va vraiment amener peut-être, on va, je peux dire comme ça, un changement plus, peut-être plus visible que si on est indifférent de la situation et peut-être même que la prière sera peut-être pas entendue. Mm. Mais c'est intéressant que tu parles du prochain dans ce sens-là, ça, parce qu'on voit en fait, je me suis dit, quand tu vas agir en fonction de ton prochain, et cette notion d'aimer, c'est aussi cette notion de donner. Et on voit qu'en fait, ben, quand tu vas agir avec ton prochain, donc du coup, on pourrait dire que c'est faire du bien à son prochain, donc c'est agir avec bonté. En fait, tu vas lui transmettre cette bonté, en fait. Et même au niveau du peuple, quand on le voit, quand Dieu demande qu'il y ait vraiment cette séparation, c'est pour éviter qu'en fait, en reprenant les pratiques du peuple qui était présent avant, et qu'il y ait cette que ça, qu'on va dire, une chaîne de transmission. Mm. Parce qu'on a vu dans différentes études, par exemple des Pirkei Avot, on sait que la première Mishnah du premier chapitre, c'est cette notion de transmission en fait. Il faut qu'il y ait une bonne chaîne de transmission et il faut aussi s'assurer que pour les personnes qui vont transmettre ce qu'on va leur donner, ben, que ça, il n'y a pas de changement ou de quelque chose d'extérieur qui va venir perturber ou casser en fait la chaîne de transmission. Et on voit qu'en fait, si Dieu demande d'être saint, c'est pour vraiment que la sainteté soit dans la transmission de ce qu'ils vont transmettre. On peut le voir même au niveau des saints des familles, c'est-à-dire qu'on aura on a les parents, si ils vont avoir, ils vont mettre en pratique ce que Dieu demande, en fait les enfants, ils vont prendre les parents comme modèle. Donc ils vont transmettre une bonne chose. Mais s'ils voient que les parents ont des pratiques mauvaises, ben, du coup, eux aussi, ils vont reproduire ce que les parents font. Donc, au lieu d'avoir une bonne chaîne de transmission basée sur la sainteté, sur ce que Dieu demande, ben, ça va casser en fait la chaîne de transmission pour amener le mal, amener des choses mauvaises et des pratiques qui ne sont pas bonnes. Et on peut le voir aussi, même dans toute l'histoire du roi d'Israël aussi, il y a eu des moments où la chaîne, ben, elle s'est cassée justement à cause des mauvaises pratiques. Et tu as certains moments, tu en as ceux qui sont revenus et qui ont dit que non, il faut qu'ils fassent différemment de ce que leurs ancêtres ont fait, que leurs pères ont fait. Ils ont cassé justement ces chaînes de transmission pour mettre quelque chose de nouveau. Après, bon, c'est une histoire qui est assez longue, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et donc voilà. Mm. Et toi, du coup, Rachid, qu'est-ce que tu as évoqué cette paracha? Bah, moi, direct, ce qui m'a marqué dans cette paracha, et vous en avez déjà parlé, c'est le fait que c'est beaucoup basé sur le prochain. Et à ce propos-là, j'avais vu que il y a un très grand sage qui s'appelle Hillel, un des plus grands, qui disait que la Torah elle pourrait être résumée dans ça. En gros, c'est le fait d'aimer son prochain comme soi-même. Et Mm. le reste, il dit que le reste, c'est qu'une suite de commentaires. Et je trouve ça hyper parlant. Comme quoi, au final, c'est vrai que c'est ça la vie. Et comme je disais tout à l'heure, donc aimer son prochain comme soi-même, en fait, c'est autant on va avoir un travail à faire individuellement, mais Mm. aussi collectivement dans les actions qu'on va entreprendre. Là, actuellement, on est dans le temps de l'Homère en plus, donc ça va être quelque chose. Bon, c'est un travail qu'on va faire individuellement, mais c'est des actions qu'on va faire collectivement. Et non, en tout cas, moi, je sais que enfin, j'ai trouvé ça hyper frappant. Ce rappel de comme quoi c'est hyper important de aimer son prochain. Mm. Je sais pas, tu voulais dire Oui, justement. Ben, en fait, c'est intéressant parce que, comment je peux dire ça? On a étudié la deuxième Mishnah de Shimon le Juste, en fait, et qui explique dans la Mishnah qu'en fait, que le monde tient sous trois fondements. Donc, on a la Torah, on a la Voda, du coup, le Hachem, et euh, la Chesed, du coup qui est la bonté. Et en fait,
on voit que cette notion de chesed, puisqu'en en vrai, quand tu fais du bien à ton prochain, c'est-à-dire que tu agis avec bonté en fait. Et on voit que c'est aussi une marque qu'on retrouve souvent chez les tzaddik en fait. Et en étudiant un peu plus en profondeur, du coup, j'ai étudié Matthieu, plus particulièrement le chapitre 19, 18 à 19. Et en fait, alors, c'est vrai qu'il y a tout un contexte, parce qu'il y a, alors, je sais plus exactement c'est qui, mais en fait, tu as, on va dire comme ça, un intervenant qui vient et qui pose la question au Messie. Alors, c'est vrai que c'est dans le but de le piéger, mais il demande, c'est quoi, on va dire, le commandement le plus grand de la Torah. Et il lui dit que le premier, c'est tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le deuxième, c'est tu aimerais ton prochain comme toi-même. Et je me suis penché là-dessus. Et en fait, comme la paracha Kedoshim, elle évoque les 10 commandements, et que même dans le commentaire qu'il a fait, que tu peux le résumer juste avec tu aimerais ton prochain comme toi-même. Et en fait, on voit que il donne les deux commandements les plus importants. Mais quand tu regardes les 10 commandements et que tu fais, on va dire, une séparation entre guillemets 5 5 ou 4 6 tu vois que les premiers commandements, donc c'est tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta force. Mais on voit que c'est la relation avec Dieu en fait, premièrement. Ensuite, la deuxième partie, tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc c'est la relation que tu vas avoir avec l'homme en fait. Donc on voit que dans ces deux relations-là, ça, même dans le commentaire du Pirkei Avot, on voit que tu as la Torah, qui est le fondement. Donc, en mettant en pratique la Torah, tu vas acquérir une relation avec Dieu. Donc, du coup, tu auras la voie de ta chaîne qui va se mettre en place petit à petit. Et en appliquant la Torah, du coup, tu uses de bonté aussi envers ton prochain. Donc, on voit vraiment que c'est. Alors, c'est vrai que là, dans le Pirkei c'est 3 fondements. Mais même le Messie, il en donne 2 en fait. Et c'est les 2 plus importants. Et en fait, la Torah, je pense, est basée, on peut dire qu'elle est basée du coup sur ces 2 aspects. Donc avoir une relation avec Dieu, bien entendu, dans l'honnêteté, dans vraiment la pratique des commandements, ben, te permet d'avoir une relation avec lui et en même temps te permet d'avoir une relation avec l'homme en fait. Parce que tous les commandements qu'on te donne, même ceux qu'on voit dans la paracha Kedoshim, c'est vraiment pour avoir cette relation de homme à homme en fait, justement du coup avec son prochain. Et on voit qu'en fait, ben, il y a vraiment cette notion, on va dire, de transmission qui est donnée en fait. Parce que c'est que si tu agis avec ton prochain, il y a une transmission qui va s'effectuer. Et c'est donc de ma homme, donc c'est-à-dire que individuellement et avec le peuple, en mettant en pratique, ben, tu transmets ta pratique en fait. Tu transmets la pratique de ce que Dieu demande. Donc la sainteté, on va dire, elle va se transmettre aux uns aux autres. Alors que si ben, il y a une souillure, ben, il y a le risque en fait, ben, c'est tu vas, tu vas transmettre en fait les mauvaises choses en fait. Transmettre le mal, transmettre la souillure. Et c'est ce qui souille, c'est ce qui amène une souillure. Et on voit que dans toute la paracha, justement, Dieu veut faire en sorte qu'il n'y ait pas cette souillure en fait. C'est pour ça qu'il leur demande de ne pas prendre les pratiques du peuple qui était précédent, parce que c'est à cause de ça qu'il a décidé de retrancher ce peuple en fait, et de donner au peuple d'Israël du coup la terre qu'il leur a promise en fait. Ouais, moi, je trouve ça dingue que, au final, tous nos devoirs, ils soient limite résumés dans cette Mm. simple phrase, aime ton prochain comme toi-même. Et ça va. En fait, le fait d'oued, j'amène ça, c'est moi qui amène ça, hein, c'est pas, j'ai pas vu ça, mais on dit aussi que l'homme, il est fait à l'image. Enfin, c'est dit dans les premiers écrits de la jeunesse, comme quoi l'homme, il est fait à l'image de Dieu. C'est vrai qu'en soi, en respectant l'homme, c'est comme si aussi tu respectais Dieu, puisque on est Mm. tous des créatures de Dieu. Et qu'en fait, au final, tout est lié, quoi. Le fait de respecter son prochain, c'est aussi d'abord se respecter soi, parce que si tu t'aimes toi, bah tu vas du coup aimer à un certain niveau ton prochain, et plus tu t'améliores, plus tu vas aimer Mm. ton prochain. Mais aimer ton prochain, c'est aussi aimer HM, enfin, voilà, je trouve ça fou. Et je comprends du coup Mm. quand il dit que tout peut être résumé dans... La Torah peut être résumée avec ce passage-là, quoi, Mm. Aime qu'on ton retrouve prochain comme dans cette toi-même. paracha. C'est ça. Et même, je pense que c'était lors d'un enseignement avec David. Oui, oui, c'est David qui disait, ben, tu peux pas avoir, entre guillemets, une bonne relation avec Dieu si ta relation avec ton prochain, Mm. t'en as pas en fait. Mm. Puisque tu vois, même là, même le Messie, quand il le dit, si tu as la relation avec Dieu, et c'est important aussi, c'est avec les hommes. Parce qu'il il aurait pu juste s'arrêter au premier commandement, le plus important.
Mais il dit qu'en fait, il y en a deux, en fait. Donc, c'est la relation avec Dieu, mais aussi ta relation avec les hommes, en fait. Et c'est pour ça qu'on voit que toutes les lois, toutes les mises-votes qu'ils ont données, qui vont découler justement du coup des 10 commandements, c'est vraiment pour amener cette compréhension de comment tu vas te comporter avec ton prochain. Le fait de toujours être juste envers lui. Le fait que si tu vois qu'il est en danger, de venir à son secours en fait. Vraiment, tous les commandements que Dieu met en place, c'est vraiment pour qu'on puisse apprendre, on va dire, à vivre avec son prochain en fait. C'est pareil, ne pas convoiter ce qui appartient à son prochain aussi. Tout ça, c'est vraiment comment tu mets ça en place, comment ça va se construire en fait. Comment tu vas apprendre à te construire, mais en te construisant avec ton prochain en fait, en même temps. Parce que ta construction va permettre que ça va construire aussi ton prochain en fait. Et c'est pour ça que en fait, je pense que dans le fait que Dieu demande que le peuple soit saint, c'est dit que si tout le monde pratique les commandements, il n'y aura pas, on va dire, du moins dans l'intériorité, il n'y aura pas de souillure en fait. C'est-à-dire que la souillure, si elle vient, c'est que de l'extérieur qu'elle pourra venir et pas de l'intérieur en fait, puisque tout le monde fait la même chose, tout le monde pratique les mêmes choses, tout le monde est vraiment dans un mode de vie, comme on le voit à l'heure actuelle. Généralement, les juifs ils se mettent ensemble en fait. C'est vrai que généralement, quand ils vont même peut-être s'installer dans une ville, ils vont encore dire où est la synagogue la plus proche, pouvoir se mettre ensemble et en fait, ils vont rester en communauté. Et dans la pratique qu'ils auront tous ensemble, il n'y aura pas de, j'oublie ça directement, de tentation en fait pour pouvoir aller au mal en fait, puisque ils vont tous faire la même chose en fait. Et je pense que c'est vraiment dans cette optique-là ça que Dieu demande que le peuple soit saint comme lui aussi il est saint en fait. Et même dans la paracha, il nous est dit que même si à un moment, il y a, par exemple, je crois qu'il disait, si tu observes ton prochain qui fait une mauvaise action, tu dois le reprendre, mais d'une certaine manière, d'une manière à ce qu'il le prenne la reproche d'une mauvaise manière, mais d'une manière à ce qu'il rectifie son action, et que toi, en même temps, ça te permet aussi de voir que il a fauté. C'est pas parce qu'il a fauté qu'il est en mal. Moi aussi, je peux le faire. Et faire plus attention encore à cela, du coup. Et ça maintient cette atmosphère, justement, de chacun veille sur l'autre pour faire attention à ce que le peuple ne soit pas perverti. Ça permet que tout l'ensemble puisse être soudé, déjà, et avoir tout le monde a cette notion de sainteté, chacun envers l'autre. C'est ça. En plus, je sais que tu voulais parler de cette notion du fruit. Et ça me fait penser à un moment où Dieu demande qu'il n'y ait pas plusieurs semences qui soient plantées. Et c'est vrai qu'on peut le voir de, de différentes formes. Mais en fait, même dans cette notion de transmission, en fait, quand tu vas transmettre, c'est un peu comme si tu vas transmettre, on va dire, une semence, en fait, à l'intérieur de quelqu'un. Puisque si la façon dont tu vas lui transmettre les choses, soit ça peut être une bonne semence, soit une mauvaise semence. Et c'est pour ça que je pense que cette notion, on va dire, un peu plus profonde, enfin, je pense que mon avis est plus profonde de ces deux semences, c'est faire attention au champ qu'on va ensemencer. Parce que si on peut comparer notre cœur à un champ aussi, c'est que non seulement en nous, on doit faire attention à ce qui est la bonne semence et qu'il n'y ait pas de différentes, mais dans la façon dont on va transmettre, ça va mettre une semence chez quelqu'un aussi. Et si c'est toujours la bonne semence qui est transmise, ça va justement grandir et porter du fruit. Alors que s'il y a deux semences, ça pourrait, comment dire ça? Il y aura comme, je peux dire, un conflit en fait, où l'un voudra toujours prendre le dessus sur l'autre et que Dieu préserve. Mais peut-être que du coup la mauvaise semence va prendre le dessus en fait, ou elle va amener une souillure sous la bonne semence et tout va disparaître et il n'y aura que la mauvaise semence. Donc, je pense que c'est vraiment une mise en garde que Dieu nous donne pour vraiment atteindre ce niveau de sainteté que lui demande d'avoir. C'est comme ce que disait Yeshua avec les ronces. Quand par exemple, tu donnes un enseignement, il y a une graine qui doit se planter. Et si le terreau n'est pas fertile ou il est rempli de mauvaises herbes, la graine ne peut pas se planter et le fruit ne peut pas sortir. Moi, dans mon optique, enfin, comme tu l'as dit aussi, il y a le fruit, et c'est un peu comme on plante l'arbre pousse, il redonne des fruits que tu pourras retransmettre à quelqu'un d'autre. En fait, c'est une chaîne de transmission, le fruit. Et donc, si la personne qui reçoit la graine n'a pas le terreau fertile, comme je l'ai dit, elle ne pourra pas recevoir l'enseignement, le fruit ne pourra pas se développer. Exactement.
constituer un bon fruit. Comme ça, tu sais que c'est sain. Tout ce qui va se transmettre. Il n'y a pas de... C'est ça. Donc en vrai, si on pourrait, on va dire, conclure cette paracha, je dirais qu'en fait, c'est être capable, en fait, de voir son prochain à travers nous, en fait. Un peu comme un miroir, en fait. En plus, à ce propos-là, il y a il y a un passage dans les Proverbes, Proverbe 27, verset 19, qui dit comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Mm. Ça résume bien ce que tu as dit par rapport à ça. Et... Ok. Bon, je crois que c'est tout, hein. Enfin, c'est pas tout. Il y aura toujours des choses à dire. C'est sûr. Mais au moins, c'est un peu. On a voulu vous partager, ben, du coup, un peu toutes les réflexions que Dieu nous a permis d'avoir par rapport aux différents textes qu'on a lus, aux différents commentaires aussi. Et vraiment pour essayer ben, de transmettre une bonne semence, si Dieu le permet, et que ça puisse profiter à tout un chacun et tous ceux qui pourront regarder la vidéo. Voilà. Bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, l'espace commentaire, il est fait pour voilà, donner votre avis, réflexion, questions, tout ce que vous voulez. Et nous, en attendant, bah, on vous souhaite bonne journée, Shabbat Shalom, en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Bonne semaine. Ciao, ciao.